Bienvenue à tous, chers frères et sœurs chrétiens, sur cette chaîne, votre chaîne. Ne t'éloigne pas de Dieu, qui a pour vocation de vous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Que vous soyez là pour la première fois ou que vous soyez fidèle à cette chaîne, nous vous adressons notre chaleureux salut. Avant de commencer, si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications, et à partager pour propager la bonne nouvelle au quotidien. Vous en serez bénis. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Seigneur, dispose-nous à écouter et méditer tes paroles de ce jour. Amen. Lecture du jour. Lecture du livre du prophète Daniel. Chapitre 7, les versets 9 à 10, puis 13 à 14. Écoutons. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais, des trônes furent disposés, et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête, comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume responsorial. Vous répondrez, le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi. Exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient, comme cire, devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre 9, les versets 2 à 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus:
Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tents. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La transfiguration n'est pas un changement de Jésus, mais la révélation de sa divinité. Pierre, Saint Jacques, et Jean qui contemplent la divinité du Seigneur se préparent à affronter le scandale de la croix. La transfiguration est un avant-goût de la résurrection. Elle nous rappelle que les joies que Dieu a semées dans la vie ne sont pas une destination, mais des lumières qu'il nous envoie dans notre pèlerinage terrestre, pour que seul Jésus soit notre loi, et que sa parole soit le critère, la joie et le bonheur de notre existence.